Traverser la France, l'Espagne et le Maroc en 4L. Voilà le défi lancé aux étudiants participant au 4L Trophy. Un parcours de 6000 km avec au bout du voyage une étape humanitaire afin d'acheminer des fournitures scolaires aux écoles marocaines. Une formidable initiative permettant aux étudiants de se donner à fond et de combiner ensemble plusieurs passions. On voulait vraiment allier une cause humanitaire à notre amour pour les voitures, voilà, pouvoir retaper une voiture de A à Z pour mener une action humanitaire au Maroc. Donc comment ça va se passer, toute cette route et les fournitures? Comment vous trouvez tout ça? Alors la route, donc on va descendre jusqu'à Biarritz où on va rencontrer les 1300 4L qui vont partir avec nous. On va traverser l'Espagne et après on va prendre le bateau pour arriver au Maroc où là on va faire de la traversée du désert tous les jours par 200 ou 300 km et dormir dans le désert, dans des bivouacs aménagés par l'organisation, tout ça. Et après il y a une journée réservée à la remise de dons où tous les équipages vont donner tout ce qu'ils ont pu récolter durant toute l'année de préparation. Pas trop d'appréhension pour le moment? On a eu un peu de doute au début quand on avait un peu de mal à chercher les sponsors pour nous aider justement. Quand la 4L n'allait pas très bien non plus, on avait un peu de doute aussi. Mais maintenant qu'on commence à en voir le bout, on commence à être serein quand même. Elle allait pas bien au début, là elle a l'air de fonctionner parfaitement, non? En fait on l'a acheté dans un garage qui stockait des 4L, on l'a acheté donc sans contrôle technique dans l'état. Donc on s'est dit, on ne sait pas trop dans quoi on se lance. On a dû refaire toute la mécanique, la carrosserie, etc. pour pouvoir la passer au contrôle technique. Et une fois qu'elle a passé le contrôle technique, on s'est dit, bah voilà, maintenant elle est roulante, il n'y a plus qu'à aménager pour pouvoir être tranquille pour le 4L, quoi. J'ai vu également qu'il y avait une collaboration avec un artiste. Oui, monsieur Michel Cavard, en fait, qu'on a rencontré de par un partenaire commun. Qui en fait voulait participer à l'aventure avec nous. Et donc il est l'auteur d'un conte pour enfants à vocation humanitaire. Et il s'est dit, j'ai envie de participer à votre aventure en vous offrant l'équivalent de 100 livres. Et donc tous les sous qui seront récoltés par l'achat de ces livres reviendront à notre association qui s'appelle Un Raid 1000 Sourires. C'est Arthur et l'étoile bleue. Alors c'est une belle aventure, une aventure très humaniste. C'est un petit personnage, alors je vais être très court parce que je suis un passionné. C'est un petit personnage qui vivait sur une étoile magique extraordinaire, c'est l'étoile bleue où tous les enfants sont heureux. Ils habitent dans des maisons douceurs, ils ont à manger, ils ont tout ce qu'il faut. Et puis un jour, il y a Arthur, le petit Arthur, on lui dit, il a fait Patou lui dit, mais sur Terre, sur la planète Terre, qu'il regarde de très très loin, il y a des enfants qui n'ont pas de pain à manger. Alors le petit Arthur, il dit, c'est pas normal. Alors qu'est-ce qui va se passer? Le petit Arthur, il va descendre sur un magnifique toboggan d'étoiles filantes, extraordinaire toboggan d'étoiles filantes, jusqu'à la planète Terre. Et là, un autre miracle encore, tout simplement, sa soucoupe volante, Luminix, là je m'adresse aux enfants, elle va se transformer dans un magnifique four à pain. Et puis Arthur, il va faire tout le tour de la planète avec ce four à pain volant pour faire du pain à tous les enfants qui n'en ont pas. Et la phrase d'Arthur, écoutez bien les enfants, ça c'est important, avec Arthur, de la faim, un pain c'est tout. Parce qu'il veut que tous les enfants aient à manger, comme sur l'étoile bleue. En quoi les aventures d'Arthur s'inscrivent en fait dans le 4L Trophy? Écoutez, très bonne question, merci de l'avoir posée. tout simplement, pourquoi? Parce que Arthur, vous l'avez compris, il veut faire du pain à tous les enfants. Le 4L Trophy, c'est une démarche aussi pour aider les enfants, la scolarité des enfants, les enfants du désert, très belle association, les enfants du désert. Donc Arthur, il va suivre Emma et Alexandre, les deux jeunes extraordinaires pilotes de ce 4L Trophy, pour donner sa bonne parole aux enfants, je veux dire, il y a des enfants qui n'ont pas mangé. Moi, Arthur, je vais vous dire la recette, comment faire. Alors, il y a des fours à pain solaires. On va apporter des pains d'épices d'Arthur aux enfants du désert. Et puis, je voudrais saluer mes amis boulangers qui suivent Arthur, parce que la Fédération nationale nous donne un sacré coup de main avec Arthur. Les boulangers du Pays des Olonnes vont nous faire plein de petits pains d'épices qu'on va apporter aux enfants. Donc, Arthur, l'étoile bleue et le 4L Trophy, c'est tout à fait en osmose. C'est pour aider les enfants, pour parler de la bonne parole, faire du pain, faire du bien. Donc je pense qu'on est en phase complètement là. 2600 étudiants partiront le 18 février à bord de ces mythiques 4L afin de faire le bien comme le souhaiterait le petit Arthur, qui apportera sa participation aux 70 tonnes de matériel scolaire attendu pour l'association Les Enfants du Désert.